Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous aurez une chose, ou plutôt deux choses. La première, c'est la paix, la deuxième, c'est le développement. À une condition, l'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Professeur, les images que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle Madison Square Garden. C'est le grand lieu de basket. Hein? C'est très populaire et beaucoup de gens quittent le monde entier pour venir visiter ça, ce bâtiment. Alors, je vous montre ce bâtiment parce que je ne voudrais pas vous montrer ma face, puisque les vidéos que je vais poster ici, ce ne sont pas les miennes. Je ne voulais pas que l'on m'accuse de plagiat. Donc, j'ai plutôt préféré de vous montrer ces images parce que je veux mettre des images, des vidéos qui ne sont pas miennes, que j'ai prises sur News TV et puis sur une autre chaîne sur les réseaux sociaux. Alors, mais cette chaîne parle de quoi? En fait, je voulais vous parler du Mali. Je vous avais déjà parlé de ce pays, ses énormes ressources naturelles, hein, notamment l'or. Moi, je n'avais pas tout compris en fait. Je n'avais pas toutes les informations, si vous voulez. Il n'y a pas que l'or au Mali. Il y a aussi beaucoup de pétrole et de gaz. C'est une réserve incommensurable de pétrole et de gaz que aujourd'hui la France veut s'en accaparer et veut partager maintenant avec d'autres pays européens et même les États-Unis et le Canada. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que le gouvernement malien, le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir, bien entendu par la force, parce qu'il le fallait, bien entendu, puisque celui qui était là, qui était l'homme des Français, il fallait la force pour se débarrasser de lui. Donc, puisqu'ils l'ont fait, il est parti, et eux, ils ont décidé donc de mettre un terme à la présence militaire française au Mali. Et les Français ne veulent pas. Les Français ont beau fait. Ils ont utilisé d'abord leur influence, comme d'habitude, faire le chantage. Ça n'a pas marché, le peuple est déterminé, les Maliens sont déterminés et les hommes politiques maliens sont avec la population déterminés à chasser les militaires français et même la France elle-même du Mali. Et ils ont après utilisé les moyens de pression comme l'argent, hein, la corruption. Ils ont voulu corrompre les membres du gouvernement et malheureusement, là aussi ça n'a pas marché. Ça a échoué et ça a échoué lamentablement. Et ils sont repartis de là. Le Drian, que moi j'appelle le truand, hein, est reparti la tête entre les cuisses avec son argent. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti le Mali de la francophonie. Regardez encore une autre imbécilité. C'est-à-dire que les Français ne savent plus quoi faire. Ils pensent que la francophonie nourrit quelqu'un, la francophonie développe les pays, la francophonie c'est le jeu. La francophonie c'est, si vous voulez, l'institution française par excellence, l'institution de chantage, l'institution criminelle ou criminologique, comme disait l'autre. Et donc la francophonie, on s'en fout de la francophonie. On ne mange pas le français chez nous. Nous avons nos langues, on peut faire la publicité de nos langues. Le français, on l'utilise sinon peut-être pour les relations internationales, notamment avec la France. Mais aujourd'hui, comme on le voit bien, la France, c'est une puissance coloniale, destructrice et criminelle. Hein, elle n'a que la prédation, elle ne fait que ça, la prédation sur nos matières premières, l'influence, la domination et tout. Mais comme disait notre sœur malienne, vous allez l'écouter un peu plus tard, elle dit, mais l'Afrique, ce n'est pas les pays d'outre-mer, hein, les territoires d'outre-mer, pas les pays, les territoires d'outre-mer, hein, qui, j'espère que le jour que les Africains obtiendront leur indépendance totale vis-à-vis de la France, vont se battre pour que ces pays-là aussi puissent être tous autonomes et indépendants comme Haïti.
Voilà. Donc, vous allez écouter vous-même ce qui se passe. Il y a des Français qui en parlent, hein, eux-mêmes, les Blancs, qui le disent sur leur chaîne, qui expliquent exactement les causes de la crise entre le Mali et la France. Et puis, il y a notamment une femme politique africaine très brave et courageuse et intelligente d'ailleurs, qui explique exactement que la francophonie, on s'en fout, on s'en moque. Et moi, je suis d'accord avec elle, je la soutiens énormément. Donc, c'est le moment pour les Africains de comprendre qu'on ne peut pas continuer à se laisser berner par des voyous, par des criminels, des gens qui n'ont aucun respect des populations africaines, aucun respect de notre vie, de notre dignité. Et toute la coopération que nous avons, c'est une coopération de domination, de dominer à dominant. Hein, plutôt de dominant à dominer, et ça n'a jamais été une relation de gagnant-gagnant. Et je pense qu'aujourd'hui, la France doit plier bagage en Afrique, et dans toute l'Afrique. Et maintenant, la France, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de faire pression sur le Canada, hein, chercher à impliquer le Canada, pour que le Canada puisse les aider à obtenir, comment dirais-je, à intervenir aussi au Mali, afin que l'armée française puisse se maintenir là-bas. Ils demandent même aux États-Unis. Et c'est ça, c'est ce que Trump a refusé depuis tout le temps. Pendant ces 4 ans, Trump n'a jamais voulu soutenir ce genre de politique. Parce que Trump est partisan de ce qu'on appelle la souveraineté des États. C'est un souverainiste. Hein, et c'est ça qui a fait qu'on puisse le virer. C'est vrai, c'est un blanc, c'est un occidental, donc il préserve des intérêts américains, mais il pense qu'on peut les préserver autrement qu'en passant par la domination, la destruction, le vol et le pillage. Voyez-vous? Donc avec Biden, comme je le disais tantôt, attachez vos ceintures. Ça va être terrible. Et ça, la politique française s'appliquera au Mali. Mais j'espère que les Maliens vont continuer à coopérer avec les Russes pour contrebalancer la présence américaine. Parce que là où il y a les Russes, les Américains ne viennent pas, et vice-versa. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vous laisse écouter un peu cette situation malienne, hein, le développement, comment ça se passe. Ils ne veulent pas qu'on puisse savoir ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que vous devrez faire la publicité, vous devrez expliquer ça même à nos enfants, déjà qu'ils sachent que cette France-là, nous devrons mettre un terme dans nos relations avec elle. Fin de citation. Bonne écoute. Au Mali, après la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et celle de la ministre des Armées, donc Florence Parly, l'étau continue de se resserrer autour de Barkhane. Et selon certaines sources sur place, ces 2 visites se seraient très mal passées. La France a voulu imposer ses conditions et ses lois, mais cela n'a pas fonctionné comme Paris le prévoyait. Sur la toile, on peut voir donc beaucoup de discussions concernant un retrait de Barkhane, mais pourtant il est difficile de croire que Barkhane pourrait partir comme ça après tous les moyens qu'il a déployés jusque-là. Selon une source malienne, Jean-Yves Le Drian aurait tenté avec une enveloppe de faire plier les Maliens, mais cela n'a pas fonctionné. Florence Parly a essayé de faire de même en concrétisant des accords de défense unilatérales, mais c'était aussi un échec. Et pourtant, la France ne veut pas lâcher le Mali comme ça. Ce qui fait que Paris met la pression maintenant sur le Canada pour s'impliquer militairement, tout en amenant aussi l'Union européenne, donc dans le Mali. Mais quelle en est la raison? Selon un article paru sur la toile, le Mali serait un immense potentiel pétro-gazier qui pourrait même ne jamais être mis en valeur tellement qu'il est immense. Donc le pays regorge de telles ressources naturelles que finalement la France aurait trouvé le moyen de faire impliquer beaucoup d'autres acteurs dans le dossier malien. La population malienne est d'ailleurs bien consciente que le pays regorge tellement de ressources qu'il pourrait sortir de toute cette crise économique en mettant en place donc un système de partage efficace. Mais ce que l'Occident ne veut toujours pas faire. La force Barkhane ne se retire pas vraiment du Mali, mais par contre, elle tenterait maintenant de se cacher derrière le Canada et même les États-Unis. Cela est une aubaine pour Washington, car comme cela, en contrepartie, donc Barkhane deviendrait son bras armé au Mali, et pour le Canada, ce sont bien sûr les ressources qui l'intéressent depuis toujours. Ce qui fait que pour les Occidentaux, tout le monde trouve sa part, mais toujours pas
le Mali. Depuis le soulèvement de la population contre la présence française, les choses changent et les Maliens ne se laissent plus faire. Les Maliens ne sont plus dupes et ils savent tous, sans exception, qu'avec une présence occidentale d'occupation sur leur territoire, le pays ne se développera d'aucune façon. Justement, j'aimerais revenir sur les mesures drastiques dont vous parliez tout à l'heure. Entre autres, on sait par exemple que le Mali a été suspendu de la francophonie. Alors comment est-ce que les forces révolutionnaires et vous-même en tant qu'activiste politique, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Moi, je crois que la France se flatte trop. Elle se surestime, comme toujours du temps de De Gaulle, incapable d'avoir une vision pour son propre avenir. Et rester ici seulement à occuper les peuples et les terres africaines. Moi, je crois qu'il est temps pour la France d'être raisonnable, de plier bagage, de défaire ces bases militaires farfelues, criminelles, pilleuses qui sont là dans nos pays. Donc, on s'en fout. Je m'excuse de parler comme ça, mais on s'en fout éperdument de la francophonie. D'ailleurs, il va falloir ne plus même parler français parce que parler français même c'est un crime contre l'Afrique. C'est une langue qui humilie les Africains tous les jours. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Mais je crois que prochaine fois c'est des questions qui seront étudiées parce que cette langue ne sera ni épargnée, ni leur monnaie, leur monnaie esclavagiste, ni leur base militaire, ni leur multinationale menteuse, pilleur criminelle, ni rien. On ne veut plus de leur présence occupatrice. On n'en veut plus. Donc, pour dire que qu'est-ce que ça nous fait de quitter la francophonie? La francophonie, c'est du gâchis. Ce sont ces chefs d'État soumis à l'Occident qui font honte aux Africains, qui n'ont pas honte de se rassembler pour aller dépenser et détruire des milliards pour soutenir la langue de quelqu'un d'autre. Et nos langues, où sont passées nos langues? Moi, je crois que l'avenir, c'est pas la langue française. De toute façon, ils l'ont compris, même s'ils font une bataille médiatique perdue d'avance. L'avenir, c'est pas la langue française. L'avenir, on peut le dire globalement. Il y a notre langue, bien sûr, en attendant que l'Afrique s'unisse. Parce que nous avons besoin que chaque pays se débarrasse de son dictateur pour que nous puissions enfin avoir une Afrique unie et solidaire contre tous. Voilà. Et pour notre intérêt primordial et au-dessus de tout. Donc, l'avenir, c'est pas la langue française. La France se flatte trop. On peut essayer, comme je le disais tantôt, d'étudier, c'est des projets auxquels on réfléchit, d'étudier le bambara, ça c'est notre langue, le russe, l'allemand, et puis l'anglais, tout ça c'est pour des transactions, pour des échanges, parce que les futurs partenaires savent dorénavant que les partenariats ne seront plus l'exclusivité totalitaire. Non, ça sera du gagnant-gagnant. Donc la langue française, je peux dire que elle doit même quitter l'Afrique, c'est pas seulement au Mali, elle doit même quitter l'Afrique et elle a sa place en France et dans les pays européens où elle est parlée. L'Afrique n'est pas un continent européen. Ce n'est pas ce n'est pas un des pays comme les pays d'outre-mer de la France. Non, nous sommes sur notre continent et nous comptons bel et bien récupérer notre souveraineté. Donc, quitte à parler de la francophonie, sincèrement, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu l'article, je ne l'ai même pas lu, parce que ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas de moyens de pression face à un peuple déterminé et soudé. Je vous remercie. Merci à vous, Amina Fofana. Merci pour cette analyse. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous avez bien entendu ce qui venait d'être dit et ce qui se passe. Cette situation, elle se passe à huis clos. Les Français ne veulent pas que les Africains puissent être saisis de cette affaire, parce que ça pourrait faire tache d'huile. Mais malheureusement, nous avons déjà l'information et nous vous la donnons pour que vous puissiez faire partager le message. Tout Africain devrait être au courant de ce qui se passe actuellement pour que nous tous nous puissions nous mobiliser. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement au Mali. Ça doit s'étendre sur toute l'Afrique. N'ayez pas peur de ce que Macron appelle le sentiment anti-français. Vous savez très bien qu'au temps d'Hitler, les Français n'aimaient pas Hitler.
parce que Hitler faisait exactement ce que la France est en train de faire dans les pays africains. Donc, et personne n'a reproché aux Français qu'ils sont anti-allemands. Hein? Juste parce que la persécution, personne ne peut tolérer la persécution. Donc, les Français font exactement le même schéma que les Allemands avaient mis en place quand ils avaient occupé la France. Et maintenant, ils nous demandent de les acclamer, de les aimer. On ne peut pas les aimer. Et on ne peut pas aimer un pays qui nous torture, un pays qui nous brise le cœur, qui chaque jour ne cesse de nous mépriser et nous dévaloriser. Alors, je pense que, bien aimés frères et sœurs, c'est le moment de prendre conscience. L'Afrique doit se réveiller. Parce que l'Afrique n'appartient ni aux Européens, ni aux Chinois, ni aux Libanais qui sont en train d'envahir l'Afrique, détruire nos systèmes éducatifs, nos systèmes de vie, polluer nos villes et nos villages, détruire nos forêts et piller toutes les matières premières. Nous devons prendre nos responsabilités et agir en conséquence. Bien-aimés frères et sœurs, comme d'habitude, pour terminer, je vais vous dire une chose. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue, mais nous devrons marcher par la connaissance scientifique et historique, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.